L'une des questions qu'on me pose est, Michaelis, comment tu fais pour toujours garder ces mindsets embêtants malgré toutes les challenges et situations que tu traverses? Malgré ça, tu restes toujours si optimiste. Euh, euh, En fait, l'un des problèmes avec la plupart des gens qui veulent justement avoir un bon mindset, hein, un bon état d'esprit, hein, euh, peu importe les challenges que tu traverses, peu importe les difficultés que tu traverses, c'est, beaucoup de gens s'élancent dans la lecture, beaucoup de gens s'élancent dans des pratiques, méditation ou peu importe, je ne sais comment, dans le but d'acquérir justement ces mindsets embêtants. Mais ce que la majorité oublie, c'est que justement, peu importe ce que tu liras, peu importe quelle pratique tu feras dans le but de pouvoir assainir, dans le but de pouvoir purifier ton, ton esprit, l'épreuve, l'épreuve, l'épreuve la plus ultime pour tester ton mindset, ça sera au niveau des actions, les gars. Il n'y a que les actions qui déterminera si oui ou pas tu as un bon mindset ou pas. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que toi, oui, toi, tu vas chercher midi à 14 heures à lire des livres. C'est bien de lire les livres. Et d'ailleurs, même, j'en ai, exactement, j'en ai quoi, une trentaine de livres. J'ai lu une trentaine de livres sur le mindset, cinquantaine de livres sur le développement personnel, une cinquantaine de livres, voire même si ce n'est pas une centaine de livres sur le business. Et je continue encore à lire. Mais le mindset, c'est-à-dire l'épreuve la plus ultime qui peut t'arriver, qui déterminera si oui ou pas tu as le bon mindset, c'est lorsque la vie va te donner une gifle. C'est lorsque tu recevras la baffle, tu connais ce qu'on appelle la baffle de la vie, et qui te mettra à terre. Et c'est en ce moment-là, maintenant, la vie te dira, OK, tu te souviens, tu avais lu ce livre pour avoir un mindset en béton. Tu te souviens, tu avais regardé la vidéo de Michaelis pour toujours regarder le cap vers le nord. Eh ben, c'est le moment maintenant de nous prouver si oui ou pas tu as retenu la leçon. Tu vois? Regarde, je vais te donner un exemple simple, un exemple concret. Je suis sur le chemin de la réalisation progressive de mes objectifs. Je n'ai pas encore réussi ma vie, hein. Je suis sur le chemin. Depuis le mois de juillet, j'ai eu un problème avec ma mère. Je n'arrive plus à bouger mes doigts. S'en est suivi une opération, une très grande opération. Tu as dû voir, si tu vas dans les postes, tu m'as dit, j'avais un plâtre. Regarde ma main. Ils ont sectionné de là jusqu'à ici. Fissure totale des tendons. J'étais immobilisé. Enfin, quand je dis immobilisé, c'est-à-dire que je n'arrive plus à bouger mes doigts. Une très grosse opération. Miraculeusement, la docteure même ne s'attendait pas, mais comment ça se fait que tu guéris vite, en fait? Elle-même ne s'attendait pas. Mais bon, grâce aux produits, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, comme je consomme des compléments alimentaires, notamment l'aloe vera Freedom. Mais bon, ça, c'est autre chose. Les gars, les jours où je sors de l'hôpital avec plâtre, tout et consort, les jours où je vais à la maison accompagné par ma partenaire, j'avais pas encore ceci. J'avais de plâtre lourd comme ça. J'arrive à la maison. Tu sais ce que je fais? C'est d'ouvrir mon putain d'ordinateur et de commencer à travailler avec ma main gauche. Pourtant, je ne suis pas gaucher. Penses-tu que
Toi, si tu étais toi, qu'est-ce que tu allais faire? Une personne normale, monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait simplement se reposer. Il allait simplement dire que non, je suis dans un état. En plus, le docteur m'a dit de ne surtout pas utiliser ma main si j'ose espérer guérir. La docteur m'a martelé du fait, en fait, la chirurgienne, c'est une chirurgienne de la main, spécialiste de la main, m'a martelé que tu ne dois plus travailler. Et j'ai dit, OK, je ne dois plus travailler. Le muscle qui vient d'être opéré, il n'y a pas de souci, mais j'ai une autre main qui est libre. Je suis retourné à la maison, assis comme ça, 1 heure. J'ai dit, merde, quoi. Et j'ai commencé à penser à mes objectifs. Je me dis, merde, j'ai encore du taf à faire. Rester là quelques heures sans rien faire, c'est comme si je suis en retard. J'ai sorti mon ordinateur et avec ma main gauche, j'ai commencé à travailler sur les pages de capture, des pages de paiement, à commencer à penser sur, à peaufiner euh, mon tunnel des ventes et autres. J'ai travaillé. Pourquoi? Parce que je dois faire ces putains d'actions. Maintenant, si c'était toi, si j'ai laissé mon affect, si j'ai laissé mes émotions prendre le dessus, qu'est-ce que j'allais me dire? J'allais me dire que non, tu es dans un mauvais état. Et d'ailleurs, ce qui est bien, hein, d'ailleurs, ce qui est tout à fait logique, hein. Donc, reste en paix, repose-toi. Mais moi, au lieu de ça, qu'est-ce que je suis en train de me dire? Mince, j'ai énormément beaucoup de choses à réaliser dans la vie. En ce moment où je suis en train de me reposer, il y a énormément, les membres dans le groupe dans lequel je suis, d'e-commerce, dans le groupe dans lequel je suis, LRF and Beauty, dans le groupe dans lequel je suis par rapport à la formation des levées des fonds. Les gars sont en train de se faire énormément d'argent. Les gars sont en train de réaliser leurs rêves. Les gars sont en train de tout péter et moi, je suis là, assis. Je visualise le futur. Je visualise tout ce que je dois accomplir. Je me dis non, 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 non. Je ne dois pas perdre un instant de vie. Ça m'est démangé. Je me sentais même, je dis, je me sentais coupable par rapport au mois de demain. C'est comme s'il y a le mois de demain qui était en train de me regarder là et qui me dit, mais putain, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Oui, tu as une main foutue. OK. Et c'est pour autant que tu dois rester ainsi. Fais quelque chose là. Il faut que tu me rattrapes là. C'est-à-dire, j'étais là sur le lit, je voyais le moi. C'est-à-dire, c'est moi, mais dans le futur en fait. Un homme pimpant, un homme scintillant, un homme full aux axes, un homme ben, encore bien tracé, hein. Tu vois tous les différents muscles et autres. Un homme, je suis déjà shapy, mais encore 100 fois mieux, quoi. Et le moi du futur est en train de me regarder pour me dire, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de t'éloigner là. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Et je me suis senti coupable. Je me suis levé à 1 heure du matin. J'ai commencé à... Et d'ailleurs, quand je suis retourné de l'hôpital, dès que l'anesthésie est finie, la douleur qui m'a frappé, là, j'ai ressenti une douleur ici, une douleur sur la tête. J'ai chialé pendant 4 heures. J'ai pris des antidouleurs, mais miettes. Et le seul moment de répit que j'avais, c'était vers 0 heure, 1 heure. Là, je me suis senti que, ah, c'est comme si les antidouleurs font un peu de l'effet. Et j'ai profité de ces moments-là pour pouvoir bosser avec ma main gauche. Ce qui me ralentit, ce qui me fait d'ailleurs chier. Mais je me dis que c'est un petit pas, c'est un petit quelque chose.
Mais ces petits quelque chose additionné avec toutes les autres petites actions que j'aurais dû faire va faire en sorte que, ben voilà, ça puisse, que je puisse déjà avancer en direction de mes objectifs. Tu penses que si c'était toi, tu allais avoir ces mindset, tu vois, ces mindset pour pouvoir faire ces putains d'actions par rapport à ton objectif de vie, tu penses que tu allais pouvoir le faire? Là est toute la question. Maintenant, attention, hein, moi, je ne t'invite pas du tout, si tu as une main pétée ou quoi que ce soit, ou une tension, ou peu importe, à pouvoir travailler. Ah non, 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 non. Peut-être que toi, tu es différent. Si le docteur t'a dit de te reposer, repose-toi. Mais ici, je suis en train de t'expliquer simplement la violence que je suis en train de me faire. Je suis en train de t'expliquer le tas d'esprit que j'ai. Pourquoi? Parce que je ne laisse jamais aucune émotion. Je ne laisse jamais aucune influence externe affecter la décision que j'ai prise hier de pouvoir suivre un objectif de vie en mettant en place des actions au quotidien. Il ne peut jamais se passer une journée sans que je place une action, ne fût-ce qu'une infime que soit-elle, c'est-à-dire en direction de mes objectifs. Je le ferai toujours. Si c'est toi, je te conseille de te reposer. Peut-être que ton organisme n'est pas encore apte ou bien n'a pas encore le niveau de pouvoir supporter ce genre de violence. Mais moi, j'en suis arrivé à ce niveau parce que, les gars, j'en avais marre. C'est-à-dire, est-ce que tu sais ce que veut dire en avoir marre? En avoir marre. J'avais des dettes. J'ai eu des dettes colossales. Fichées en Belgique, à la banque. Et qui, malgré ça, ne m'a même pas empêché de pouvoir, comment on appelle ça, de pouvoir lever des fonds plus tard. J'étais sous règlement collectif des dettes. Malgré ça, je suis toujours là. Je suis toujours en train de monter mes business. Et malgré ça, je me prends encore un procès en justice avec des huissiers. Non pas, ce n'est pas encore fini. Je me prends encore un procès en justice avec une de mes ex par rapport à la garde alternée des enfants. Et en plus de ça, la dissolution de mon SCI, parce qu'on s'est séparés. Donc, forcément, il fallait aussi dissoudre l'entreprise. Donc, nos biens immobiliers séparés, il fallait vendre ce qu'il y avait à vendre, départager. C'était la cata totale. Mais malgré ça, je me relève toujours, je me dis, ce n'est pas grave, ça fait partie du process. Parce que j'ai retenu une leçon que j'ai appris de mes mentors. Euh, bon, il y a Yomi Dezel, il y a surtout Kevin Trudeau. Aussi grands seront tes échecs, aussi grands seront tes challenges, aussi grands seront aussi tes succès. La grandeur de tes échecs, la grandeur de tes difficultés sera proportionnelle à la grandeur du succès qui est en train de t'attendre. Michaelis, si tu vois que tu es en train de galérer à ces niveaux, ça veut simplement dire que le succès qui t'attend sera pharaonique. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais ce que je suis en train de voir là, crois-moi, si tu continues toujours avec cet état d'esprit,
je vais te demander seulement une seule chose. Quand tu seras au sommet, n'oublie pas de m'envoyer une lettre pour pouvoir monter à bord du yacht avec toi et faire la fête. C'était ce qu'il m'a dit. N'oublie pas l'invitation pour m'inviter dans ton yacht et pouvoir faire la fête ensemble, entouré de belles créatures. C'est ça qu'il m'a dit. Je ne sais pas quand, mais je sais que ça sera pharaonique. Et d'ailleurs, c'est de lui que je tiens justement ces mots. Il faut avoir des ambitions pharaoniques. Tu peux ne même pas avoir une ambition pharaonique. Là n'est même pas le problème. Mais tu es homme. La première chose, la première chose que tout homme doit dans cette vie, c'est quoi? C'est simplement de réussir sa vie. La femme a l'avantage, elle naît déjà avec une valeur. Nous, en tant qu'hommes, on doit construire notre valeur. On doit charbonner, on doit galérer, les gars. Qui va t'inviter dans un yacht? La femme, il suffit qu'elle soit belle, shapée, c'est tout. On l'invite simplement parce qu'elle a la beauté. C'est du vécu que moi, je suis en train de te parler par rapport à mes sœurs. Je voyais des hommes qui venaient rôder autour, hein. Ils les invitaient dans des restaurants de luxe, tout et consort. Bon, comme c'est le frère qui est là, bon, faut pas qu'ils essaient de m'handicaper, sinon ils n'auront pas le Saint Graal. Donc, on va aussi inviter le frère, comme ça va faire en sorte que la fille aussi nous accorde encore plus de faveur. Je sais de quoi je suis en train de parler. Sans ça, personne ne m'aurait invité. Personne ne m'aurait invité. En tant qu'homme, on doit prouver notre valeur. Tout ce que tu as à te demander, toi, tout ce que tu as à te demander, c'est de comment réussir ta putain de vie. Et l'état d'esprit, c'est ça. Tu vas te dire, OK, maintenant, je vais mettre en place des actions. Mais ce n'est pas là qui est l'épreuve la plus ultime, qui déterminera si tu as un bon mindset, euh, si tu as ou pas un bon mindset. Non, c'est lorsque tu seras à terre, c'est lorsque tu seras à genoux, c'est lorsque tu seras cloué. En, en 2020, Covid qui commence, je cartonne en e-commerce. Je cartonne en e-commerce. Attends, je n'avais pas prévu ça. Attends, je vais te montrer. C'était pas prévu. Ouh, désolé, la main me fait mal. Regarde, depuis 2020, hein, je faisais partie du Yomi Club, Denzel Club, parce que c'est mon mentor en e-commerce. C'est marqué ici, si vous travaillez tous les jours en direction de vos objectifs, le succès n'est qu'une question de temps. Yomi Denzel. Il m'avait envoyé ses cadeaux. Il envoie ses cadeaux 1000K Club, comme tu peux voir, à partir du moment où ta boutique atteint, à partir du moment où tu fais 1000 euros par jour pendant un certain temps, ben là, il t'envoie ces cadeaux pour te motiver encore à pouvoir travailler encore énormément et à ne pas abandonner. J'ai atteint les 90K parce qu'il envoie ça lorsque tu atteins 1000K et lorsque tu atteins 100K, il t'envoie encore un autre trophée. Donc, c'est une histoire d'encourager encore ses membres, ses élèves. J'espérais avoir les 100K, j'étais presque 94. Et puis là, boum, mon compte Business Manager Facebook saute, coupé. Compte PayPal, laisse tomber. Je me retrouve avec 27 000. Il dit, mon compte PayPal est bloqué, je ne sais plus livrer des clients et je me retrouve avec 27 000 euros de commandes. Comment est-ce que, enfin, 27 000 euros de commandes, ça c'est via PayPal. Sur Stripe, c'était encore plus. Les gens n'ont même pas encore reçu leur commande et PayPal les bloque. Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que toi, tu aurais dû faire? Et nous sommes en 2020. Imagine-toi la situation.
Covid, en plein dedans dans Covid, les entreprises sont fermées, enfin, fermées, ouais, voilà, tu vois, en tout cas, réduit, hein, réduit au minimum. Tout service était réduit au minimum. PayPal avait bloqué complètement. Tu les écris, passant, ils ne te répondent même pas. La première fois qu'ils m'ont répondu, c'est après un mois et demi. Mais pendant ces un mois et demi, les clients sont en train d'exiger, on veut notre produit. Il a fallu que je me débrouille pour pouvoir trouver de l'argent et commencer à envoyer les produits moi-même via la poste. Via la poste. Alors que toute autre personne aurait déjà craqué. Ma partenaire à l'époque, elle craquait déjà. Elle me dit, mais c'est incroyable. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Je dis, ben, c'est pas grave. On a promis quelque chose, il faut livrer. Et ça, j'en passe. J'aurais pu abandonner, mais j'ai toujours gardé ceci. Hein. J'ai toujours gardé ce trophée avec moi. Toujours. Et jusqu'à aujourd'hui. Je suis tombé à bas et il a fallu 6 mois pour qu'on puisse réouvrir mon compte. Et Facebook, il a fallu quoi? Une année pour pouvoir ouvrir mon compte. Je n'avais plus le droit. Google aussi m'avait complètement bloqué. Heureusement, je n'ai travaillé qu'avec ma base de données des clients. C'est tout. C'était la descente totale au sans faire. Et depuis lors, je n'ai jamais réussi à surpasser les 100 cas. Jamais. Parce que, ben voilà, l'e-commerce s'adapte aux nouvelles tendances, tout change. Donc, il faut de plus en plus de fonds pour pouvoir faire vraiment une grande marge. Le seul truc que j'ai pu en tirer, c'est que le peu qui me restait, ben, c'est que je fais, ben, comme tous mes comptes étaient bloqués, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai dû acheter un terrain. J'ai dû acheter un terrain. C'est ça que je peux dire en réalité. Acheter un terrain. C'est ça peut-être qui m'est arrivé. Acheter un terrain. Tu vois, le matin. Est-ce que ça m'a permis d'abandonner? Non, je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas abandonné. La boutique est toujours là, sinon j'aurais pu te montrer le produit. La boutique, ça se vend toujours. Hein. L'avantage, c'est que c'est un produit où enfin, c'est un produit où chaque 3 mois, les gens ont toujours besoin de renouveler l'offre. Et c'est sur le marché américain. Et entre-temps, j'ai essayé de construire encore d'autres boutiques, mais jusqu'à présent, ça n'a encore rien donné. C'est comme si c'était une malédiction, en fait. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais je me dis, ça fait partie du process. On avance. Je sais ce que je veux. Chez LRP Beauty, il m'arrive aussi des challenges énormes où je n'arrive même pas à pouvoir souscrire un client dans ma team. Enfin, un client, oui. Il y a des gens qui achètent des clients, mais j'ai dit des partenaires avec qui ils travaillent. Rien. Je me dis, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Ça fait partie du process. Le plus important, c'est que je vois la vision, quoi. OK. Si ça ne va pas, bon, on va essayer de pivoter par. Mais je suis toujours là. Fichier en banque, hein. J'ai toujours encore des procès qui sont là. Mais cela ne m'empêche pas de pouvoir regarder droit devant. Les problèmes sont là, il n'y a pas de problème, on va le gérer en esprit. Ce n'est qu'une question d'esprit. Voilà pourquoi on dit mindset. Ce n'est qu'une question d'esprit. Tout ce qui ne te tue pas te rend fort. Les problèmes sont là, ce n'est pas pour autant que tu vas les laisser submerger. Non, tout est une question de, OK, il y a cette. Bon, je vais te parler par exemple d'un cas, par exemple. La banque. Ils sont venus, tu es conscient, oui, écoute, tu n'as pas respecté tes engagements par-ci, par-là, on va devoir prendre toutes tes affaires à la maison et autres. Ça, c'est le huissier. Hein. Moi, je leur ai dit, écoutez, quoi qu'il en soit,
C'est moi qui ai votre argent. N'est-ce pas? OK. Donc, c'est vous qui avez besoin de moi. Oui ou pas? Ils ont dit oui. Donc, si vous avez besoin de votre argent, moi, j'ai un plan. Et ce plan, j'aurai besoin de votre accord. J'aurai besoin, enfin, pas de votre accord, mais j'aurai besoin qu'on s'associe. Voici le plan. J'ai détecté un marché, un business qui risque de nous rapporter autant. Voici la niche. Donc, si vous me permettez à pouvoir faire une levée de fonds d'une telle somme, je vous garantis, enfin, moi j'ai dit je vous garantis, mais je ne savais même pas. Moi j'ai simplement dit je vous garantis. Je vous garantis que dans les 3 ans qui vont suivre, vous aurez votre argent avec un pourcentage de 2%. Ils m'ont regardé et m'ont dit, mais tu es malade. J'ai dit, moi je ne suis pas malade. Vous avez intérêt à m'écouter. C'est moi qui ai votre argent, oui ou pas? Donc, je vous propose un plan pour pouvoir s'en sortir. Vous aurez votre argent avec intérêt et moi aussi, je serai quitte et je continuerai avec le business. Donc, c'est du win-win. Les gars m'ont pris pour un toqué. Il m'a dit, mais toi, tu te crois où ça? J'ai dit, mais et toi, tu te crois où? Tu me suis parce que j'ai ton argent. Je te propose une solution et tu ne veux pas. Eux, ils me prennent pour un fou et moi, de mon côté, je suis en train de leur faire croire que ils sont complètement toqués, en fait. Tu imagines, tu penses que quelqu'un de normal c'est dit, arriverait à avoir une telle idée, mais pourtant, cette idée, comment est-ce que j'ai eu cette idée? C'est en lisant des livres, des anecdotes, des personnes qui m'ont inspiré, qui traversaient aussi des galères en galère. En fait, j'ai vu ça, c'est dans le livre de Zig Ziglar, See You on the Top. Et puis dans le livre de The Magic of Thinking Big. Et puis, c'est aussi une anecdote aussi que Donald Trump aussi avait partagé lorsqu'il avait fait faillite. J'ai dit ça au banquier, il y avait les compte managers qui étaient là, il y avait l'autre qui était là et le recouvreur qui était là. On me regardait comme un fou. Et moi, je les regardais. Il dit, mais les gars, mais vous êtes fous, quoi. Je vous propose une opportunité et vous me dites. J'étais bien, je dis, j'avais de l'assurance. J'étais bien habillé, costarté et consort, convaincant. Mais les gars, ils étaient abasourdis. Et tu sais quoi? Au final, quoi? Ils ont accepté. Pourtant, ils m'ont dit que non, ça ne se fait pas en Belgique. Combien de fois j'ai déjà entendu ça? Ça ne se fait pas ici. J'ai dit vraiment? Est-ce que c'est interdit par la loi? Non, mais ça ne se fait pas. Ah, OK. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une lueur d'espoir. Donc, c'était pour te dire ça. Écoute, toi, en tant qu'homme, tout ce que tu as à faire, c'est de pouvoir réussir ta putain de vie. C'est tout. Réussir ta vie. Le fait est que beaucoup s'élancent en suivant plusieurs directions à la fois. Et puis, au final, tu arrives au rond-point. Tu ne fais que tourner autour du rond-point. Et tu finis par te décourager. Ça, je vis énormément de gens pour ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Pour ça, j'ai créé justement, tu verras dans la barre des descriptions, j'ai créé un formulaire composé des questions qui vont te permettre de pouvoir lancer un business en ligne en rapport avec ta vocation, avec ta personnalité, qui tu es, par rapport à tes compétences, à quoi ce que tu aspires et autres. Ce formulaire n'est qu'un outil qui va te permettre de pouvoir simplement avoir, c'est-à-dire, euh, c'est comme des phares, voilà. Tu roules dans la nuit avec ta Bentley ou bien ta Porsche Sullivan ou bien ta Bugatti Veyron, tu roules et puis tu mets des phares. Les phares, voilà, t'indiques, ça éclaire simplement le chemin sur lequel tu dois parcourir. C'est tout. C'est ça, c'est formidable. C'est juste voilà, ce sont des phares. Comme ça, au moins, tu sauras, ah, OK, voici la direction dans laquelle je dois suivre. Et que c'est bon, tu te lances.
Et puis, cela ne veut pas dire que tu vas réussir. Non, tu as encore un chemin à faire, c'est-à-dire pouvoir maintenant te documenter, pouvoir maintenant t'instruire, te former sur le business dans lequel tu vas parcourir et ainsi de suite plus loin. Ça te donne déjà une lumière. Et moi, j'aurais souhaité avoir vraiment cela dès le début. J'ai essayé énormément de choses et je continue encore à essayer énormément de choses. C'est par rapport à ma personnalité, par rapport à ce que je suis en train de sentir. Mais depuis le test que j'ai fait par rapport à ces formulaires qui me permet de choisir des business qui correspondent à mes humeurs, qui correspondent à ma vocation, waouh, je vois complètement un changement. Maintenant, le résultat n'est pas encore là. Voilà pourquoi je suis là en train de travailler. Tu as de la chance aujourd'hui parce que tu es en train de voir un homme qui sera demain au sommet de son art, au sommet de ses business. Quand je me suis lancé dans le game YouTube, je n'ai vu que des gens qui sont déjà au sommet de leur art, mais qui se permettent à raconter sur leur passé. Mais personne n'a jamais été là pour voir leur passé, pour voir si réellement c'est vrai ce qu'ils disent. Personne. Mais ici, tu as la chance de voir une personne qui est en train de galérer et qui est en train de travailler, de charbonner pour pouvoir réussir sa vie. C'est ça la différence. Maintenant, on sait comment sont tous les humains. Les humains ne croient qu'au syndrome de l'objet brillant. Les humains ne veulent que des résultats. Et même quand tu leur montres ces résultats, ils vont encore commencer à douter. J'ai dit, bon, c'est finalement alors, vaut mieux commencer du début. Je fais ma promesse. Voici la personne que je deviendrai demain. Actuellement, voici ce que je suis en train de mettre en place qui va me permettre de devenir la meilleure version de moi-même. Qui est-ce que je vais devenir? Et c'est ça que je suis en train de partager avec toi. Moi, je sais que je vais atteindre mon objectif. C'est une certitude. En fait, ce n'est même pas, je sais pas, c'est comme si tu te lèves le matin. Est-ce que tu as déjà oublié ton nom? Non. Voilà. Moi aussi, c'est pareil. Je sais que je vais réussir ma vie. Mais, comme Yomi l'a dit, ce n'est qu'une question de temps. Et c'était en 2020. C'était en 2020, les amis. Ce n'est qu'une question de temps. Le succès n'est qu'une question de temps. Si tu travailles tous les jours, il a dit bien, tous les jours, tu dois mettre en place des actions. Voilà un mindset en béton qu'il faut avoir. Il m'est arrivé des jours où aucun produit ne se vendait. Mais qu'est-ce que je faisais? J'ai réparti sur la formation, j'ai réalisé encore la formation, j'ai regardé les vidéos. Pourquoi? Pour me mettre toujours dans le bain. C'est ça le mindset qu'il faut avoir. Récemment aussi, là, par exemple, je viens de rencontrer une personne. On a soupé, hein? Cette idée de vidéo m'est venue parce que je viens enfin, souper, juste boire un verre avec une personne, un homme que j'ai l'habitude de rencontrer dans le groupe Mindset et autres. Lui, c'est un codeur, tu vois. Hein. Et ça faisait longtemps, il me voit, il me dit, mais comment tu fais? Il dit, mais à ta place, franchement, je profiterai, je dormirai. J'ai dit, mais il n'y a pas de place pour le repos. J'ai dit, à chaque fois que je me repose, j'ai l'impression que je suis en train de rater quelque chose, en fait. J'ai l'impression que je suis en retard. Mais non, tu es fou, malade, tu es conscient. On devrait toi t'enchaîner carrément et puis tu ne ferais rien. J'ai dit, oh, laisse tomber. C'est à cause de ça, mais je dit, voilà, mais parce qu'il va poser, mais comment tu fais pour avoir ce genre de mindset? C'est de là que m'est venue l'idée de cette vidéo. Voilà. Parce que le jeune d'aujourd'hui préfère vivre dans le déni. Ouais, ça, il faut se dire la vérité. Les hommes d'aujourd'hui préfèrent vivre dans le déni, quoi. Tu verras, il est quoi, vendredi. Comment est-ce que toi, un homme, tu peux te lever un vendredi soir et tu vas te dire, ben voilà, je vais m'apprêter, porter un costume, être sur mon 31 pour aller en boîte. Tu galères peut-être pour pouvoir trouver un travail. Tu as du mal à finir tes fins du mois.
Tu es dans le système métro, boulot, dodo. Tes parents sont en train peut-être de galérer. Tes sœurs sont là où tes petits frères sont en train de galérer. Tu n'es même pas un modèle pour tes petits frères ou pour tes petites sœurs. Et tu as le luxe et tu as le culot de dire que je vais m'apprêter sur mon 31 pour aller m'amuser. Et, ouais. Et même quand tu vas aller t'amuser, tu vas tomber sur une boulette que tu vas peut-être dégommer sans plus ni rien. Mais tu ne te taperas jamais, tu n'arriveras jamais à trouver la femme de tes rêves. Parce que déjà, tes compétences sociales, zéro. Tu n'arriveras jamais déjà à l'aborder et tu n'arriveras en plus, à plus forte raison de la ramener chez toi et à plus forte raison d'être capable de la mettre une bague au doigt. Pourquoi? Mais, gars, tu fais partie de la moyenne. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais les gens préfèrent vivre dans le déni. On me dit, oui, mais de toute façon, il n'y a pas que l'argent et si tu meurs. Et si, quoi? Si je meurs? Si je meurs là actuellement, tu sais quoi? Je serai plus heureux. Moi, je serai plus heureux. Pourquoi? Parce que je vais me dire que, ah, au moins, j'ai tout essayé. Je ne suis peut-être pas arrivé, mais au moins, j'ai tout essayé. Voilà. Mais toi, la plupart des gens qui meurent, c'est toujours avec des regrets. Pourquoi? Ah, j'aurais dû peut-être. Ah, j'aurais dû ci. Ah, j'aurais dû faire ça. Ah, j'aurais dû faire ça. Et qu'est-ce qu'on dira de toi? Ah, c'était un bon garçon. Il aimait beaucoup sa maman. Putain! Enfin, désolé, dis-moi. Moi, si on me dit ça, oh, il aimait beaucoup sa maman. Je vais me réveiller du cercueil, je vais donner la gifle à la personne qui va me dire ça. Moi, qu'on dise de moi que, ah, il aimait beaucoup sa maman. Non, 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 non. Je veux qu'on retienne de moi que ce gars-là, c'était un combattant. Il a fait tout, il a bataillé pour pouvoir changer sa vie en vue de pouvoir aider sa famille, envie de pouvoir aider ses amis, envie de pouvoir aider la communauté, envie de pouvoir aider son pays, son continent. C'est ça que je veux qu'on retienne de moi. Et non pas simplement, ah, il était gentil. Et c'est ça qu'on dit, hein? Beaucoup de gens meurent ici, des gars qui meurent. Tout ce qu'on on retient de c'est quoi? Ah, il était gentil, hein? Ah, il a fait ça. Bizarrement, c'est quand les gens meurent qu'on dit toujours des biens positifs, des trucs positifs sur la personne. Moi, je ne comprends pas. Ah non, moi, je ne veux pas ça. La personne qui va me dire, ah, je me réveille du cercueil, je lui donne un coup. S'il le met en même temps, mieux. Moi, je veux qu'on retienne de moi que, waouh, le gars, il a bossé, c'est un bosseur, il a bataillé pour ses enfants, il a bataillé pour ça, il a bataillé pour ça. Certes, il n'est même pas arrivé, mais il était persévérant. Mais bon, avant de mourir, de toute façon, je sais que je vais atteindre mes objectifs. C'est la foi. Voilà. Les gars, il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Mais comme vous voulez vivre dans le déni, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Continue ta vie. Moi, je suis en train de petit à petit faire mon petit bout du chemin. Voilà, c'est ça que j'avais à partager avec toi. Regarde dans les commentaires. Et puis, si tu arrives aussi nouvellement, il faut savoir que moi, c'est Michaelis Matamba. Dans cette chaîne, on parle de, ben voilà, business, entrepreneuriat, investissement, commerce. On parle aussi des dynamiques sociales. On parle aussi des géopolitiques. Donc, tu vois, c'est tous ces thèmes qui te permettent simplement d'être mieux formé, mieux informé, dans le but de pouvoir prendre des bonnes décisions qui vont te permettre de réussir ta vie. Simple. C'est simplement réussir ta vie. La balle maintenant est dans ton camp. Tu sais maintenant ce qui te reste à faire. Et je vais même te donner encore une dernière astuce. Comme tu es resté là jusqu'à la fin. Même si tu ne sais pas quoi faire, pose-toi simplement la question. Quel est mon devoir, moi, en tant qu'homme? Quel est mon devoir? Qui dois-je devenir? Qui dois-je devenir?
Pose-toi simplement cette question. Mais ça, je t'ai dit, tu retrouveras ça dans le formulaire. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.